Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de février pour le signe de la Balance. Alors, pour vous, mes amis Balance, on regarde les transitions. Alors, pareil, pas de planète dans votre signe. Le nœud sud est toujours en Balance, évidemment. Donc là, nœud sud en Balance. J'ai regardé également avec la Lune, puisque pas de planète. Je regarde le passage de la Lune. Donc la Lune se fera en fin de mois, le 27 février. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ami Balance, donc votre planète c'est Vénus. Vénus sera en conjonction toujours, depuis un petit moment. Là, il ne se quitte pas trop en février. Là, le désir, Mars-Vénus, l'amour, les unions et l'action, le désir. Donc, sont toujours en Verseau. Ouais. Alors, on peut nous parler aussi des associations amicales aussi. On est aussi dans le signe du Verseau. Donc, voilà, dans les unions libres. On a dit ça, effectivement, les amis. Ou toutes les autres personnes, en fait, voilà, qui font pas partie de la famille. Ça peut être aussi au niveau du travail, voilà. Alors, bon, voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais conjonction Mars-Vénus, donc votre planète. Et Vénus sera, par contre, en carré avec Jupiter, qui est dans le signe des Taureaux. Et là, on a la divergence. Voilà. Alors, autre carré, puisque conjonction Vénus-Mars, on a également opposition, enfin carré Jupiter-Mars, qui est l'emportement, pardon. Donc, divergence et emportement, voilà. Donc là, effectivement, attention à nos désirs. Donc, il faudra effectivement réfléchir à ce que l'on veut, parce qu'on peut effectivement être emporté par ce désir-là et du coup être bloqué au niveau du développement de l'issue favorable de nos désirs. Du moins avoir, comment dire, ne pas s'emporter, parce qu'on a une conjonction avec le soleil là, qui est là. J'en parlerai certainement sur la vidéo de la pleine lune. Parce qu'on a une triple conjonction Saturne, le Soleil et Mercure qui sera en Poisson. Donc là, ça risque effectivement de remuer un petit peu là entre les pensées, la communication. Il y aura peut-être pas mal d'agitation. Enfin, du moins, on nous demande d'avoir une communication assez, comment dire... mature, avoir une attitude mature ici, de ne pas partir dans des choses irréelles, vous voyez, parce que ce sera dans le signe des poissons. Alors voilà, il faudra creuser ça, parce que cette triple conjonction est en quinconce avec votre lune, avec la lune en balance. Les quinconces, c'est les hésitations. On hésite beaucoup. Il y a beaucoup de doutes, en fait, quand il y a un quinconce. Donc là, on sera... Enfin, vous serez en questionnement, peut-être, vous aussi. C'était le cas du signe précédent de la Vierge. Donc, vous, il y a beaucoup de doutes, là. Voilà. On est peut-être aussi en réflexion... plus intérieure, plus d'une façon, comment dire, je vais pas dire plus divine, mais voilà, plus avec la Vierge, on était plus sur le côté pratique. Là, on est plus sur le côté spirituel, voilà. Donc la réflexion sera, à mon avis, à un niveau un petit peu plus haut, un petit peu plus caché. Parce que bon, le signe de la balance intériorise beaucoup, donc vous voyez, c'est pas la même chose que la Vierge. On est sur une même tendance, mais voilà, avec une divergence quand même, puisque le signe de la balance est un signe d'air. Vénus et Mars seront aussi dans le signe du Verseau, donc signe d'air.
Donc là, il y aura quand même un échange assez intéressant au niveau des réflexions. On aura effectivement un désir d'initiative, de changer, mais qui sera peut-être quand même intériorisé. Par contre, on a vraiment besoin, je pense, de renouveau. Alors, je vous dis ça parce qu'on a la carte du fou ici, en dos de deck. Donc là, c'est l'innocence, hein, le fou, c'est le renouveau, on recommence un nouveau cycle, on est plein d'enthousiasme, de naïveté, de joie, d'indépendance, de liberté, d'inconscience, etc. Hein, donc ça, c'est l'esprit général. Hein. Effectivement, là, réflexion vraiment sur une haute fréquence, on est vraiment dans le mental ici. Ouais, on est vraiment dans le mental ici. Donc là, taux de deck, c'est le fou. Donc, nouveau départ, liberté, réflexion sur ses choix, peut-être de redémarrer un nouveau cycle et dans quelles conditions. Hein. Donc là, effectivement, avec le fou, on redémarre un nouveau cycle. Là, c'est un côté libérateur. Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser? On a la carte du jugement ici. Donc, ce qu'on doit laisser, alors là, la carte du jugement, cette carte, normalement, c'est la renaissance, hein, c'est la résurrection. On a passé toutes les épreuves et là, c'est le jugement. On se met à nu. Là, on remercie, on gratifie. Donc là, peut-être, effectivement, ne plus être dans dans la tendance à se sacrifier, là, à pas penser à soi, vous voyez, dans le jugement, de bien faire, etc. Parce que la balance, elle aime bien faire les choses, elle est diplomate, elle n'aime pas le conflit, etc. Donc, ne plus être dans le jugement. Donc ça, il faudra le laisser. Puisque là, on repart, en fait, voilà, sur un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau cap est donné. Donc là, on est, vous voyez, avec la carte du fou, là, c'est liberté, liberté, liberté. Hein. Donc, renaissance, liberté, on abandonne le jugement, on n'est plus dans le sacrifice. Alors, ici, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on conserve? Waouh, la grande prêtresse. Alors, vous voyez, on est dans le divin, là. Donc, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché. Donc, on peut nous parler aussi d'astrologie. Hein. On est en plein dedans, hein, avec Vénus en plus. Vénus, oui. Vénus en Verseau et Mars en Verseau. Donc, on a également Mercure en Poisson. Donc là, on est vraiment dans le côté médium. Un instant. Alors, donc, je reprends. Donc, on parlait effectivement de la grande prêtresse. Donc là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de questions, voilà, plus spirituelles. Alors, là, c'est tout ce qui est caché avec la grande prêtresse. Hein. C'est les lois, vous voyez, on a ici les lois de l'univers, là. Hein. On est en réflexion profonde sur sa renaissance, sur un renouveau, sur un nouveau départ. Donc, je pense qu'effectivement, cette année, pour les balances, va être l'idée de se donner un nouveau cap. Hein. Il sera peut-être effectivement de revoir ses relations, revoir comment on agit avec les autres et régler peut-être, voilà, des dépendances, parce que, voilà, cette tendance à se sacrifier, alors c'est effectivement, j'allais dire gratifiant, ça part d'un bon sentiment, mais je pense que là, il faut laisser ça parce que je vous rappelle que le nœud sud est en balance. Donc là, il faut arrêter de se sacrifier pour les autres et revenir à soi. Donc, il faudra effectivement s'affirmer et guérir, en fait. Pour guérir, en fait, il faut effectivement cette phase de réflexion, de méditation, d'aller en profondeur, de revoir un petit peu sa façon d'agir et de faire
et comment s'unir, voilà, sans se sacrifier. Donc, il y aura effectivement cette question, cette grande question intérieure à faire pour vous, mes balances, puisque vous êtes, voilà, un signe de relation. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin de l'autre pour exister. Mais je dirais que là, la réflexion, elle est à faire vraiment en profondeur et penser à vous. Parce que là, il y a beaucoup de doutes. Hein. Je vous dis, ce sera un mois avec beaucoup de questionnements. Alors, vers quoi il faut aller? Ben, vers l'abondance. Alors, l'abondance, alors là, on a l'idée d'unicité aussi. Hein. Là, on parle aussi de relations, on parle de festivités, d'union, de célébration. Ici, on est dans le partage, là. Donc, voyez, donc là, on passe là d'énergie tourmentée par une intériorisation, une grande réflexion qui va nous servir à recréer de l'abondance et à repartir en fait avec une voilà plus de légèreté ici. Donc c'est peut-être ça la solution, c'est de plus de légèreté dans les relations, hein. Pas être dans dans ce sacrifice là. Hein, puisque ça, on vous demande pas de vous sacrifier, hein, c'est pas ça le but. Hein. Donc c'est effectivement de trouver son chemin, de pouvoir s'éveiller et s'épanouir en aidant les autres. Donc là effectivement il y a la question effectivement de relations, de célébration, de communauté. Mais en fait, de pas se perdre et pas, ça ne veut pas dire ne pas penser à soi. Hein. Donc là, très joli tirage également, qui est prometteur. Hein. Allez, on va voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Alors, pour les amis Balance, alors attendez, je vais faire une petite coupe. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Alors, nos amis Balance pour le côté professionnel. Alors, la carrière, le travail pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les deux qui sont tombés. On nous parle d'une formation, d'un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Épanouissement. Waouh! Bon, bah pour l'instant, il n'y a que des bonnes nouvelles. Alors, métier de la défense et de la sécurité. Vocation. Alors, le boss. Destinée, directeur. Métier de la défense. Directeur. Ah, vous protégez quelqu'un là? Métier de la sécurité. On a la président responsable. Ah, une dispute par contre ici. Un accrochage, un imprévu. Alors, attendez. Accident, dispute. Transport. Négociation. Alors, recrutement, santé, intérimaire. Alors, la balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a une formation ici. Formation, engagement. Se former. Signature. Bon, vous signez peut-être passion. Vous signez
vous engager dans de nouvelles études ou de formation, d'un concours. Ah, peut-être vous passez un concours et du coup, bah, vous passez un concours et vous êtes certifié là. On a le contrat apprentissage, peut-être un contrat d'apprentissage aussi. En tout cas, c'est l'idéal, c'est super, c'est un bon plan là, vous trouvez un bon plan. Donc, il y a signature là d'un... Alors, soit vous gagnez effectivement un concours, un diplôme, ou vous trouvez une formation, ce qui vous plaît là. Vous engagez sur une nouvelle formation. Bon, ça c'est intéressant. Ok. Alors, ici, on a la carte de la sécurité, la défense. Et là, on nous parle de vocation, destinée, contribution, mission, association. Et on nous parle d'un directeur. Alors ça fait penser à un garde du corps. Alors peut-être que vous voulez vous lancer dans la garde rapprochée de gens importants, de direction. Ouais. Ouais, métier de la sécurité, public, privé, mission, destination. Vous êtes destiné peut-être à être voilà, un agent de sécurité, un bodyguard. Ouais, bon, c'est intéressant ici. Ouais, voilà. Donc on nous parle de vocation là dans les métiers de la défense et de la sécurité. Alors ici par contre on nous parle d'une prise de risque, d'un accident, d'un imprévu, d'une dispute. Une dispute. Alors sur les métiers de transport marchandises. Et là il y a des négociations. Bon, alors ça me fait penser aux agriculteurs là en ce moment. Pourquoi pas, hein, on parle des signes de la balance. Les signes de la balance, c'est les signes de la justice. Hein. Donc là, on nous dit qu'il y a une négociation, il y a une entente, il y a un accord là par rapport à des blocages ici, à des incidents, à des disputes, à des mauvaises ententes par rapport au métier du transport. Et on nous dit qu'il y a une négociation là qui se fait. Ok, donc ça, voilà. Bah écoutez, c'est plutôt positif, à part ici ces imprévus. On nous parle d'un accrochage, de conséquences, dispute là sur le métier des transports. Mais du coup, on arrive à une négociation là. Donc du coup, les issues sont plutôt favorables. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, très bien. Allez, on va passer au côté sentimental. Pour vous, les balances. Alors, je fais une coupe. Allez, c'est parti. Pour nos amis balance, pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis balance au mois de février? Lune de miel, jeune couple, voyage de noces, relation romantique. Des rêves plein la tête. Ça, c'est déjà pas mal. Alors. Ok. La passion. Waouh, c'est génial. Alors, il y a du romantisme dans l'air pour vous, mes balances. La famille. Bon. Alors, relation romantique. Passion en famille. Ah, on a la carte du soin ici. Temps de la guérison. Oula. Voilà. Sérénité. On a besoin de sérénité, de prendre soin de soi. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là. Hein. La grande réflexion intérieure, côté divin. On nous dit c'est possible. Ok, on a besoin de sérénité ici. Revoir ses paramètres, entreprendre des discussions. Ouais, de toute façon, le balance recherche l'harmonie. Hein. Alors, ici, on nous parle d'une séparation. Pour aller de l'avant. Alors, pour nos amis balance, pour le mois de février.
Il y a beaucoup de questionnements, hein, je vois, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de transit là en quinconce. C'est beaucoup de doutes là, de réflexion, hein, on ne sait pas trop où aller. Alors, séparation, couple solide, vision à long terme. Alors, pour nos amis balance, qu'est-ce qu'on nous dit, nos amis balance? Révélation. Alors, automne. Alors, quelque chose qui s'est passé pendant l'automne. Le fin de cycle, c'était l'automne. Avec une tierce personne. Déménagement, printemps, gestation. Alors, là, on nous parle de l'automne. Donc, il y a eu une fin pendant l'automne. Alors là, on nous parle de relations, passion en famille ici. Relation, donc relation romantique. On nous parle de coup de foudre ici. On nous parle de la famille. Famille recomposée. Donc peut-être, voilà, nouvelle relation, nouvel engagement, nouvelle passion. Nouvelle passion en famille, peut-être aussi, hein, c'est possible. Là, on nous parle de sérénité, de guérison ici. C'est possible de revoir ses paramètres. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Changer de comportement, revoir ses paramètres. C'est la question, là. Il faut guérir de ça. Retrouver la sérénité en soi. Relation spirituelle. Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure à la carte de la grande prêtresse. On est effectivement dans ces réflexions-là. Là, on nous parle d'une séparation, d'un couple solide, et on a une révélation ici. Alors, c'est peut-être la séparation qui a eu lieu au mois de l'automne, pendant l'automne. Et du coup, on a une réflexion ici. On a un questionnement par rapport à la séparation d'un couple solide. Donc, c'est un couple, voilà. Un couple solide. On a une révélation. Ok. Alors, peut-être qu'on retrouve quelqu'un avec qui on s'est séparé. Regardez, il y a séparation, couple, révélation. Et là, on nous dit qu'il y a une nouvelle énergie romantique de passion en famille. Et là, on nous dit de guérison, sérénité, c'est possible. Bon. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose par rapport à une séparation qui s'est passée au mois de l'automne, là, pendant l'automne? Et du coup, on a une révélation, on a un questionnement ici. Parce que là, on nous dit c'est possible. Il y a peut-être la façon de revoir, je vous disais, revoir sa façon d'agir, vous voyez? C'est là la question, en fait, votre question du mois. Vous voyez, il y a une réflexion, une grande réflexion pour renouer avec l'abondance ici. Hein. Donc, il y a une grande phase d'introspection. Peut-être prendre des initiatives, parce que vous avez la carte ici de Mars avec la Lune. Initiative. Désir, initiative. Donc, Mars avec... conjoint à Vénus, votre planète, qui est en pleine réflexion là. Donc il faut peut-être revoir son comportement. Alors, on va demander juste une petite précision pour cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette réflexion? Une ouverture. Ah, donc il y a une ouverture, vous voyez, une révélation. Ouvrir les yeux. On ouvre la porte de la discussion. Vous voyez, il y a la maison derrière, là. Regardez. Destinée, on voit la maison derrière. Donc, il y a une ouverture possible, là. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, on a une ouverture, une révélation, une ouverture par rapport à un homme.
La famille, et on oublie, séparation, regardez, ça revient. Donc, on a la naissance, santé, amour. Ah, il y a une ouverture là, hein. Il y a une ouverture pour vous, regardez, on a l'ouverture, donc avec un homme. Donc là, on parle de la famille et suite à une séparation. Donc, vous pourrez avoir effectivement, voilà, une révélation, là, quelque chose qui va sortir par rapport à la séparation qui s'est produite pendant l'automne ici. Ok. Donc, c'est peut-être suite à, bah, je sais pas, à une trahison, quelque chose, je sais pas. Bon, je peux pas aller dans le détail là, mais pour vous dire, voilà, c'est vraiment ce que nous disent les cartes là. Il y a une ouverture par rapport à un homme là, d'accord? Suite à une séparation. Très bien, mes amis Balance. Bah, écoutez, on va finir par une carte de la sagesse Ho'oponopono pour terminer ce tirage pour le mois de février. Alors, bon, elle a voulu sortir. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Ah, peut-être qu'il faut pardonner à quelqu'un. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Le présent, pardon. Le pardon. Je vous lis le 2 de deck. Regardez. Je demande à ma divinité intérieure. Vous voyez, ça me rappelle ici la grande prêtresse. Ma divinité intérieure. D'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Bah, c'est très bien, regardez, ça résume bien ce que je disais tout à l'heure. Je demande à ma divinité intérieure, c'est ça la clé. Et on nous dit le pardon est la clé de la paix intérieure. Très bien, très très bon conseil, regardez ça. Ça résume bien le tirage. Ouais. Très bien, mes amis Balance. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de février. Prenez soin de vous. On se dit pour un prochain tirage. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À très bientôt. Au revoir.